Alléluia. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous croyons que le Seigneur a marché avec nous pendant toute la semaine. Et que par sa grâce, nous nous retrouvons encore ce matin pour célébrer son nom. Alléluia. Amen. Il est vrai que nous sommes en train de faire une marche de jeûne et prière. Et je pense que nous ne sommes pas fatigués. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai observé durant la semaine, je pense que ce n'est pas un signe de faiblesse de notre part. Alléluia. Amen. Nous devions nous donner pour ces exercices parce que ça renouvelle l'esprit. Et la force spirituelle. On ne peut pas entamer un voyage sans le préparer. Et nous sommes en train de préparer le voyage de 2024. Il est très important de ce que chacun rentre dans la barque et que nous puissions aboutir au bon port. Et ce matin, nous allons finir cette série de prédications concernant Shadrach, Meshach et Abednego. Et nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, je soumets ce moment sous la puissance de ton esprit. Je prie à ce que vienne régner ton seul esprit et que tu parles. Depuis les temps anciens, tu n'as cessé de parler. Parle encore ce matin. Seigneur, dispose les cœurs, ouvre nos entendements et que ta parole trouve sa place dans nos vies et que la gloire te revienne. Au nom suprême de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Donc nous sommes dans le livre de Daniel, dans son chapitre 3, et que du verset 26 au verset 28, nous allons lire pour boucler cette série de prédications. Daniel, le chapitre 3, du verset 26 au verset 28. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Shadrach, Meshach et Abednego, mi dipo vito la viwo mi dova. Enumake Shadrach, Meshach et Abednego odojo pojo ame. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Eye amegawo, anyigbaji nunolawo, avafiawo kple fiape adandelawo ko wodokui nuku. Eye wo le nku de nutsuawo nu ekpo ole nku de nutsuawo ekpo be
dzo mewɔ naneke le wo ŋuti o eye woƒe taɖa mefia o naneke mewɔ woƒe awuwo o eye dzo meve le wo ŋu o. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Tete Nebukadnezar xɔ edzi gblɔ bena woakafu Sadrak, Meshach kple Abednego ƒe Mawu la, ame si dɔ eƒe dɔla ɖa be wòaɖe eƒe subɔla siwo ɖo amu ɖe enu, wo ame siwo da fia la ƒe nya dzi eye wotsɔ wo ɖokui na be woagasubɔ Mawu bubu aɖeke o, ado gbe ɖa na ekpe alo woƒe Mawu la o. Amen. C'est la parole du Seigneur. Aƒetɔ la ƒe nya ye. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous l'avions titré ce matin, la sortie de la fournaise ardente. Alléluia. Amen. L'histoire nous dit que le roi Nebuchadnezzar a décidé d'ériger une statue à son image. Et qu'il a obligé son peuple ou sa nation, la nation sur laquelle il est roi, à fléchir genoux et à adorer sa statue. C'est une nation païenne. Mais parmi cette nation se trouvaient des Juifs qui ont la crainte de Dieu dans leur vie. Alors lorsque le moment arriva pour qu'on puisse se prosterner et célébrer la statue, alors les trois parmi les Juifs ont décidé de ne pas se prosterner et adorer la statue du roi. Malgré que l'ordre était sévère, celui qui va désobéir à cette loi sera jeté dans la fournaise ardente. Alors quelques serviteurs du roi sont allés auprès du roi pour leur informer qu'il y a 3 personnes qui servent dans son gouvernement qui ont refusé de se fléchir pour adorer la statue du roi. Le roi, dans sa colère, a fait amener ces 3 hommes. Et il va leur reposer la situation en leur demandant que je crois que c'est du propos délibéré. Ou ce n'est pas du propos délibéré que vous avez choisi de ne pas adorer ma statue. Ces 3 hommes, serviteurs du Dieu vivant, ont réitéré leur engagement. Et ils ont dit: oh roi, nous vous devons du respect. Mais quant à ce qui concerne l'adoration de ta statue, notre Dieu ne nous permet pas de l'adorer. Et donc notre choix est clair. Nous n'allons jamais adorer ta statue. Tu as le pouvoir de nous jeter dans la fournaise ardente. Notre Dieu aussi peut nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, sache-le que nous n'allons jamais adorer ta statue. Et la Bible dit qu'à cette réponse,
la colère du roi est devenue une grande fureur. Bible abele nyasia noa efia pe do medjenu saint ale gbegbe. Et il a demandé à ce que la fournaise soit réchauffée 7 fois de plus. E yo bia be na wa ga dojo na kpojo asigbozi andre. Et la fournaise a été réchauffée. E yo gbo dojo na kpojo a. Et ils ont lié Shadrach, Meshach et Abednego. Et obla Sadrak, Meshach et Abednego. Et donc, étant liés, il faut des gens pour les jeter dans la fournaise. Et me ko obla we le bena mo wa ko wa to so fu gbero kpojo ame. La Bible dit que ceux qui les jeta dans la fournaise, Bible ba me ko to so fu gbero kpojo ame a. la flamme du feu qui est dans la fournaise les consuma et il mourra. Et jo pa de ske le kpojo ame a tian o ye oku. Mais les 3 serviteurs du Dieu très haut étaient jetés vivants au milieu du feu. Et il y a aussi un autre intervenant qui s'était ajouté à eux dans la fournaise, Adam. Et la Bible dit que il chantait, louait et adorait Dieu dans la fournaise, Adam dans le feu. Alors quelques instants après, la Bible dit ce que nous avions lu ce matin. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego, mi dipo vito la pevio mi dova. Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego Shadrach, Meshach et Abednego ont amené le roi païen qui avait fait cette déclaration à l'avance. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mes mains? Donc Shadrach, Meshach et Abednego, avec leur engagement, leur détermination, leur foi en Dieu. Vous savez, la foi, c'est être déterminé jusqu'à la mort. On a amené le roi à dire, ou à reconnaître que ces 3-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Dieu très haut voudrait dire le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant. En dehors de ce Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Supposons que Shadrach, Meshach et Abednego ont aussi adoré la statue. Comment est-ce que le roi va arriver à faire la différence entre ces dieux et le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Mais ne pas adorer la statue, ils savent que les conséquences sont graves. Ils savent qu'ils s'exposent à la mort. Ils savent que tout pouvait leur arriver. Mais il y a une chose que nous ne maîtrisons pas. C'est que Shadrach, Meshach et Abednego ne sont pas n'importe qui dans le royaume de Nebuchadnezzar. Alléluia. D'abord, c'est les grands savants. C'est des super cracks intellectuels. Ceux qui ont le pouvoir de gouverner la nation de Babylone. Mais ils ont gardé la foi. Alléluia. Ils ont gardé la foi. Ce n'est pas une petite foi. Une foi qui peut fléchir en tout moment. Mais ils ont gardé leur foi. La foi en Dieu qui peut aller jusqu'à la mort. Qui peut être ressuscité après la mort. Alléluia.
Ces serviteurs ont montré le bon exemple. Et ce faisant, ils ont amené le roi lui-même à déclarer que leur Dieu est le seul et le vrai Dieu. Dieu, celui que nous appelons Jéhovah, celui qui a un nom propre que les gens qui le connaissent avec sa qualité ne prononcent pas. Je vais me permettre de prononcer ce nom. Yahweh. C'est le nom propre de Dieu. Et il n'est pas permis à tout le monde de prononcer. Alléluia. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont amené le roi Nebuchadnezzar à reconnaître que il y a un Dieu qui s'appelle Yahweh, un Dieu suprême, un Dieu tout-puissant, un Dieu vrai, et qu'il n'y a plus de Dieu après lui. Bien-aimés, chers chrétiens, la vraie foi en Jésus-Christ notre Sauveur nous amène dans un engagement avec Dieu. Ce n'est pas un engagement avec frein, c'est un engagement sans frein. C'est-à-dire c'est un engagement jusqu'à la mort. Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, ceux qui vont garder la foi jusqu'à mourir pour lui, il a le pouvoir de les ressusciter. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens juste à cause de quelqu'un les a mis en colère, ils abandonnent l'œuvre de Dieu. Ils se reculent. Ils retrogradent. Et il dit non, à cause de ce que celui-ci m'a fait, je ne vais plus continuer par adorer. Mais les vrais adorateurs, ceux qui ont accepté Jésus dans leur cœur, dans leur vie, ceux pour qui Jésus est mort sur la croix, et qui ont reconnu le travail que Jésus a fait pour notre salut, lorsqu'ils s'attachent à lui, ils ne retournent plus en arrière. Ils démontrent, ils témoignent par les difficultés qu'ils vont rencontrer sur leur chemin. Ils vont témoigner par leur persécution que leur Dieu est le seul vrai Dieu. Alléluia. Que personne ne vous trompe et vous dise que devenir chrétien est la chose la plus facile sur la terre. Non. C'est la chose la plus bonne. Ce sera la meilleure décision. La décision qui traverse ce siècle. Cette vie qui rentre dans l'autre monde. C'est la meilleure décision. Mais c'est la décision la plus difficile qui va traverser des difficultés, des persécutions. Mais l'appel que Dieu nous lance, c'est de tenir jusqu'à la mort. Alléluia. C'est de tenir jusqu'à la mort. D'ailleurs, raison pour laquelle Christ est allé à la croix. Alléluia. Mourir pour nous, pour nous donner l'image que la mort ne sera pas une barrière pour nous empêcher d'adorer Dieu. Aujourd'hui, nous avons la liberté de démontrer notre foi. Montrez-leur que notre Dieu est le Tout-Puissant et qu'à part lui, il n'y a plus d'autre Dieu. Alléluia. Alors, il déclare, serviteur de Dieu vivant, suprême, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, sortez et venez. Est-ce que c'est normal que Nebuchadnezzar prononce cette phrase
de o le ti bebe na Nebukadnezar ate agbonya sia Celui qui a décidé de tuer les gens ameski o chachia be yawo ameawo qui servaient le Dieu vivant ameski o ske le subo ma o gba et les a jetés dans la mort, dans le gouffre de la mort. e o so dade kube balime Et quelques minutes après, e minute via de megbe ya il se tient devant la fournaise pour dire sortez. e no tere kpoju abe nko gbe mi to va Oh, que ça soit moi, de wa ninye le jour-là, le nkeke maji de démontrer au monde que j'ai un Dieu si puissant qui peut même enlever dans la fournaise ardente. ma de fe ya be me do mo nu se kata to ske ate ma dem le kpoju bibia me Alléluia. Amen. Ça m'arrivera d'une manière ou d'une autre. e la be me no no me bubu me Ça t'arrivera aussi d'une manière ou d'une e la be me autre. na o hale no me bubu De me louer le Seigneur dans la fournaise. be na kafu ma o le kpoju me Alléluia. Amen. Lorsque le feu brûle très fort e me ke jo no bibim se et que les gens ne peuvent pas rentrer e ya dedans, mo mate ma gede me o même ne peuvent pas toucher la flamme, mate ma kasi ade e mais toi, l'Éternel va te permettre d'être au milieu du feu, de danser, de louer et de célébrer le Seigneur pour dire que ce qui va vous arriver et vous allez partir de ce monde, lorsque ça m'arrive, je tiens toujours debout. Tu tiendras dans le nom de Jésus parce que tu as la foi inébranlable en Jésus notre Sauveur. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose. Ces choses ne durent que pour un temps. La persécution durera que pour un temps. Et dans la persécution, nous aurons l'occasion de célébrer aussi le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous nous rappelons de Pierre et Jean. Enfermés dans la prison, ils ont chanté, adoré, loué le Seigneur. Alléluia. Amen. Ça ne va pas s'arrêter sur eux. Ça continue encore aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la situation que tu as vécue dans cette année 2023. Mais ce que je te dis, il n'y a aucune situation qui va dépasser la puissance de Dieu. Dieu te permettra dans toute situation de trouver une force pour continuer par le célébrer. Imaginons que ces hommes tombés dans le feu commencent par pleurer. Qu'est-ce que le roi dira? Arrêtons un peu, le feu va les tuer. Arrêtons. Donnez-leur un peu du temps. Le feu va les tuer. Parce que ça commence par leur faire du mal. Ou on va attendre, on va encore aller leur envoyer des paroles incantatoires qui va les renverser. Et le feu va les brûler. Alléluia. Amen. Et l'ennemi va dire non, ça va arriver. Continuez pas à réchauffer la fournaise. Le feu va les brûler. Alléluia. Amen. Vous devez apprendre une leçon que dans les moments difficiles, lorsque nous tenons debout, nous célébrons et nous croyons que notre Dieu a déjà fait. Et je crois que la sortie sera très vite, très rapide. Alléluia. Amen. La sortie sera très rapide. Mais dès que tu pleures dedans, l'ennemi aussi garde l'espoir que ce qu'il veut de toi va t'arriver. Malheureusement, pour lui, cela ne t'arrivera pas. Mais seulement pour toi, tu vas traîner dans le feu. Alléluia. Amen. Ayons le courage et célébrons le Seigneur en toute occasion. C'est seulement à cette condition que le roi Nebuchadnezzar pourra dire sortez et venez. Alléluia. Amen. Sortez du feu et venez. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, on n'a pas dit il sortit. On a dit Shadrach, Meshach et Abednego sortis du feu vivant. Alléluia. Amen. Ils sont sortis du feu vivant. Oui, ils vont sortir vivants parce qu'ils ont la foi à un Dieu qui peut tout faire. Si je vais m'arrêter là, je vais te poser cette question.
Qu'est-ce que tu crois que Dieu, très haut, tout-puissant, suprême, ne peut pas faire pour ta vie? Quelle situation dans laquelle tu es en train de vivre actuellement et tu penses que Dieu ne peut pas te délivrer? Moi, je dis que ça n'existe pas. Il a déjà prouvé. Enlever Shadrach, Meshach dans la fournaise ardente. Enlever Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Enlever Lazare enterré après 4 jours. Vous voulez que je continue? La liste est longue. Alléluia. C'est un Dieu qui a déjà prouvé au monde que c'est lui seul qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. D'aller au-delà de la capacité humaine dans la vie de ceux qui croient en lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons garder la foi comme Shadrach, Meshach et Abednego aujourd'hui? La foi attachée à Dieu, et même dans la fournaise ardente, tu sortiras. Alléluia. Amen. Si la foi est attachée à Dieu, même dans la fosse au lion, tu sortiras. Si la foi est attachée à Dieu, même 4 jours dans le tombeau, tu sortiras. Parce qu'en réalité, ce n'est jamais fini pour l'enfant de Dieu. Dieu est capable en toute occasion de te redonner la vie. Parce qu'il a la vie. Alléluia. Amen. Si nous pouvons ressembler à Shadrach, Meshach et Abednego, je vais le déclarer sur 2024. Tout ce que t'arrivera dans 2024, qui va dépasser l'attendement des hommes, Dieu te sortira de là. Au nom de Jésus, Dieu te sortira de là. Si même les gens rentrent et ne sortent pas, tu sortiras. Toi, tu sortiras parce que tu as un Dieu et tu marches avec lui. Tu sortiras dedans victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est ce Dieu-là que nous avons. Et maintenant, à la sortie, il y a eu le conseil du roi qui s'est tenu. La Bible dit les Shadrach, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Alors ils vont examiner la vie de ces 3 qui sont sortis de la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Je crois qu'ils vont les toucher de près. Ils vont vérifier leur habillement. Ils vont toucher leurs cheveux. Vous savez, le feu prend le cheveu rapidement. Ils vont toucher. Ils vont m'approcher leur nez pour inspirer, voir l'odeur, le souffle du feu sur eux. Alors, après toutes ces analyses, regarde leur déclaration. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Premier résultat. Alléluia. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Waouh, enfants de Dieu, chrétiens, adorateurs du Dieu très haut. Alléluia. L'épreuve dans laquelle tu seras soumis n'aura aucun pouvoir sur toi. Si tu vis dans la cause de Dieu, alléluia. Si ce que tu es en train de vivre est pour la cause de Dieu, l'épreuve, la tentation, la persécution n'aura aucun effet sur toi. Tu sortiras toujours indemne. Alléluia. Tu sortiras fort, renforcé, pour dire mon Dieu n'abandonne jamais. Vous savez, le chrétien doit toujours avoir un témoignage. C'est pourquoi le chrétien doit savoir qu'il doit vivre la persécution. Ne le fuyez pas. Ne fuyez pas les persécutions. Restez debout. Prenez bon.
Celui qui est là ne vous permettra pas parce que la persécution est son mot sur vous. Alléluia. Le feu. Nous savons tout ce que le feu est capable de faire. Mais une fournaise ardente, le four qui est réchauffé à 7 degrés. Alléluia. Et que à l'entrée du four, les gens meurent. Mais dans le four, les gens adorent Dieu jusqu'au temps où ils sortirent. Alléluia. Et ils ne sont pas consumés. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Et je déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus, aucune persécution, aucun feu, aucune parole incantatoire n'aura pas l'effet sur toi. Parce qu'il y a un nom sur toi. Il y a une vie en toi. La vie de Jésus. Personne sur cette terre qui a l'autorité démoniaque ne peut jamais te dominer. Parce que tu as une puissance en toi. Que ça soit ta part. Dans le nom de Jésus. Amen. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Le constat continue. Leurs cheveux et leurs caleçons ne sont même pas touchés, brûlés par le feu. Leurs cheveux et leurs caleçons, c'est-à-dire leurs habits, ne sont pas consumés. Parce que la Bible nous avait dit qu'ils étaient liés avec leurs habits et jetés dedans. Leurs cheveux et leurs habits ne sont même pas consumés par le feu. Pourquoi? À cause de leur foi, à cause de leur engagement, à cause de leur détermination. Alléluia. Si tu es attaché à Dieu, tout ce qui t'appartient s'attache aussi à Dieu. Alléluia. Tes affaires s'attachent à Dieu. Ton bien-être s'attache à Dieu. Alléluia. Et s'il veut t'atteindre et il n'a pas pu, il se tourne vers tes activités, le feu n'aura aucun effet. Alléluia. C'est vrai que ce que Dieu a dit est réel. Il dit, je connais même le nombre de nos chevelures. Quand il parlait, le sens dans lequel il disait cela, c'est pour dire, il nous protège de la tête jusqu'aux pieds. Que tant que nous sommes dans ses mains, même les cheveux ne seront pas atteints. Alléluia. Et il est en train de démontrer dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego que même en dehors des cheveux, ce que nous avons lui appartient. Alléluia. Ce que nous possédons lui appartient. Et à cause de son nom dans notre vie, nos choses aussi sont importantes pour lui. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Tes cheveux ne seront pas atteints. Tes habits ne seront pas atteints. Parce que tu crois à un Dieu suprême. Écoutez, ne vivez pas comme des bébés en Christ. Un bébé devant l'engagement ne comprend pas. Ne sait pas ce qu'il sait. Alléluia. Vous savez, dans le principe spirituel, c'est un père qui a le pouvoir de défendre son enfant. Je parle du plan spirituel. Ce que a le père, il peut lui transmettre rapidement, il n'y a rien à voir. Alléluia. Mais cette personne, lorsqu'elle va devenir grande, elle peut rechanger sa destinée. Ça, c'est clair. Donc, c'est pour cette raison. Ne adorez pas comme des chrétiens bébés. Lorsque vous adorez comme des chrétiens bébés, vous ne pouvez pas prendre des engagements. Vous ne pourrez pas être déterminé. Quelqu'un le fera à votre place. Soyez déterminé. Soyez engagé. Avancez avec Dieu. Parce qu'il ne déçoit jamais. Oh! Jésus ne déçoit jamais. Et dit, si je tiens quelqu'un,
Si je tiens quelqu'un, bene me lé amède il n'y a personne qui peut le retirer de mes amède mains. matima ko ligne asime o Il ne ment pas. me dalakpa o Il ne se trompe pas. me ame o Seulement j'ai reconnu ces derniers temps et me do de si o me ko bena que les gens sont que des adorateurs, les fréquentateurs d'église. amo church de la ko yo onye Il y a plus de Shadrach, Meshach et Abednego de nos jours. Sadra Meshach pe Abednego me gale egbia o Le dernier constat, et nous mamlea c'est que l'odeur du feu ne les a pas. C'est-à-dire, ils ne sentent pas l'odeur du feu. o me se zo bebe le wanti o Vous savez, quand le feu est allumé quelque part et fait de la fumée, ye no to jo la fire be ye ajijo le totoma et que vous passez à côté, ye mi to afima ba ya vous allez quelque part, on saura en même temps ne mi afire wanya zereka que vous avez traversé la fumée ou les fumées du feu. me mi to jo ba fiare ajijo le won le mianti Je fais une pause. Faites bien votre travail. yo mi pe to mi Parce que les gens prient beaucoup pour moi. Je n'aime pas qu'on prie pour moi quand je prêche. Faites bien. Que tous les services se lèvent et font leur travail. Allez-y, aidez-les. Tous ceux qui sont en uniforme de service, faites le travail. Je reconnais, le ventre affamé n'a que du sommeil. Le ventre affamé n'a que du sommeil. Quand on prie, le ventre affamé qui conduit Zémi Diala ne fera que du sommeil. Est-ce que j'ai identifié quelqu'un? Maman, ne me crée pas de problème. Alléluia. Alléluia. Ah, ça continue, hein? Revenez. Sortez du feu, bien-aimés. Ah, voilà, ils sont tous sortis du feu. Parce que vous êtes les serviteurs du Dieu vivant. Alléluia. Je suis en train de dire que même l'odeur du feu ne sent pas sur eux. Ça veut dire que pendant leur analyse, ils sont allés sentir, voir s'ils vont sentir que le feu les a, au moins l'odeur était sur eux. Donc, ce qui voudrait dire qu'en réalité, le feu que les hommes ont allumé, ce n'est pas le feu là dans lequel ils sont rentrés. Alléluia. Ils sont rentrés dans la fraîcheur, la tranquillité de Dieu. Alléluia. Et c'est là qu'ils adoraient. Ils sont rentrés dans un lieu où il y a eu la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas de trouble. Alléluia. Il n'y a pas de choses qui font mal. Mais il n'y a que les choses qui réjouissent. Et ils sont rentrés dans un endroit où ils ont loué le Seigneur seulement. Ce que les hommes vont prévoir pour toi, pour ton mal, Dieu va le changer pour sa gloire dans ta vie. C'est ce qu'il a fait dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce que les hommes vont projeter sur toi pour ton mal. Parce que tu sais un Dieu, une cause vivante. Alors Dieu va le transformer pour sa gloire dans ta vie. Si je pourrais le déclarer sur ta vie, que cela t'arrive. Dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'ils feront contre toi, pour ton mal, Dieu va le transformer pour sa gloire dans ta vie. Et ça deviendra un miracle pour toi. Et les gens parleront. Celui-là, c'est un miraculeux. Normalement, il ne doit plus vivre. Mais c'est lui qui triomphe plus que nous. Tu sortiras et tu triompheras. Dans le nom de Jésus. Amen. L'odeur du feu même ne se fait pas sentir sur eux. Alors pourquoi? Le dernier verset va nous amener. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Alléluia. Première chose, c'est que
Levez les mots de bénédiction vers Dieu. Le Dieu infaillible. Alléluia. Le Dieu qui ne déçoit jamais. Le Dieu qui reste fidèle à son engagement. Alors l'ennemi lui-même déclare: béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Alléluia. C'est ça la réalité. C'est ce qu'on est en train de dire. Après la pluie, c'est le beau temps. C'est ça, non? Pendant les moments difficiles, c'est le bon moment qui arrive. Alléluia. Toutes les persécutions dans lesquelles tu passeras, que le Seigneur te fera un chemin qui t'amènera dans le bon moment, dans le moment de joie, dans le moment où les gens célébreront le nom de ton Dieu. Alléluia. Et donc il a élevé, ce n'est pas Nebuchadnezzar a élevé sa voix pour dire: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Que les gens disent cela aussi de toi. Oui, à un moment donné de ta vie, de ton histoire, quand les gens vont te voir, qu'ils fassent cette déclaration: béni soit son Dieu, parce que son Dieu est puissant, son Dieu est suprême, il peut tout lui faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Et il va dire: qui a envoyé son ange? Voilà ce qui change les données. Nebuchadnezzar dit que béni soit le Dieu très haut qui a envoyé son ange pour délivrer Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas imaginaire, mais il parle parce qu'il a vu. Un ange est venu dans les cieux et rentré d'abord dans la fournaise avant que Shadrach, Meshach et Abednego ne rentrent dedans. Et donc, plus que le feu n'a pas pu brûler l'ange, le feu aussi ne peut pas brûler les serviteurs de Dieu très haut. Et celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, aujourd'hui le Nouveau Testament nous a été clair là-dessus. C'est lui que nous appelons aujourd'hui Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il demeure dans le temps. Il a sauvé dans le temps. Et il continue de sauver encore plus en notre temps. Alléluia. Et il s'est précipité pour rentrer dans la fournaise ardente. Je suis sûr qu'il parlera au feu. Doucement. Mes serviteurs arrivent ici. Réservez-leur de bon accueil. Parce qu'ils vont venir ici pour adorer Dieu. Parce que toute leur vie, ils ne font que adorer Dieu. Même dans ce feu, permettez-leur d'expérimenter avec l'ange l'adoration du Dieu vivant. Alléluia. C'est pourquoi je dis, si c'était moi, qui prends la place de Shadrach et je rentre dans ce feu, on va écrire aujourd'hui dans la Bible: oh, béni soit le Dieu de... C'est Kodjo va dire où c'est Marcelin. D'accord. Béni soit le Dieu de Marcelin qui est rentré. Non, Marcelin, c'est pour les blancs. Kodjo qui est rentré dans le feu parce que c'est un Togolais qui danse. Ça là, je ne vais pas danser, mon Dieu. Qui danse comme ça? Seigneur. Hey! C'est ce que je vais danser. Ah, mon Dieu. Hey! Si je m'énerve là, je danse avec beaucoup de vivacité. Alléluia. Qui danse Agbaja dans le feu? Alléluia. Parce qu'un ange de l'Éternel est descendu et il a parlé au feu. C'est ce qu'il a dit. Que dans les moments difficiles, il sera avec toi. Il a même déclaré aux apôtres avant de partir:
Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans le sens que je ne vous abandonnerai jamais. Ceux qui appartiennent à l'église de Dieu, Jésus ne les abandonne jamais. Je vais vous demander un exercice. Si tu ne ressembles plus ton prochain à côté, touche-le un peu. Ça, c'est une bonne exercice. Touche-la. Si tu ne la ressembles, touche-la un peu. Tout le monde peut faire l'exercice là, non? Alors je vais demander au service d'accueil de s'asseoir pour aussi suivre le message. Laissez-les eux-mêmes, ils vont gérer. Touche-le. S'il est à côté, tu peux le toucher jusqu'à ce qu'il tombe dans le rang. Attention, il va devenir ton... Alléluia. Amen. Donc les yeux sont encore revenus. On est en train de finir dans 2 minutes. Je suis en train de dire, même dans la situation difficile et compliquée, il enverra son ange pour te secourir. Et c'est pour cette raison que les choses qui font peur au monde ne nous font pas peur. Je me suis rappelé, je ne vais pas appeler le nom. Après que je suis sorti de cet accident dont je devais mourir et que Covid a suivi en même temps, et j'étais à la maison en train de vous enseigner au travers de notre radio, et j'ai commencé le même défi que je faisais avant. Il y a un frère parmi vous qui m'a appelé: Pasteur, pardon, il ne faut plus les toucher. Je dis non. C'est maintenant même je vais encore faire plus. Et je crois que le frère se reconnaît. Alléluia. Parce que le guerrier ne démissionne jamais. Il continue toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur derrière qui s'appelle JC. JC. Alléluia. Jésus-Christ. On peut y ajouter JCN. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne déçoit jamais. Il n'abandonne jamais. Il est le plus fort. Il est le tout-puissant. Ce que je suis en train de vous déclarer légèrement aujourd'hui, vous le verrez puissamment lorsqu'il viendra. Vous le verrez très puissamment lorsqu'il reviendra. Il est le plus fort. Il est le tout-puissant. Il n'abandonne jamais. Faisons-lui confiance. Alléluia. Je finis avec l'encouragement, les mots d'encouragement que le roi a adressés à ses serviteurs. Et dit, je prends au milieu, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. J'ai décidé de ne plus parler des 2 derniers versets parce que l'essentiel est déjà dit. Parce que l'éloge va continuer. Le roi avait même fait un édit. C'est un édit, non? Un édit, et il a publié que jamais personne dans ce pays, non, quand il dit comme ça, sens négatif, ça ne marche pas, que dans ce pays, tout le monde ait de la crainte pour le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est signé par le roi. Non, que tout le monde ait de la crainte. Parce que c'est un Dieu qui aspire la crainte. Alléluia. Il dit que tout le monde. Pourquoi? À cause de 3 hommes courageux. Je vais m'arrêter là. Les chrétiens doivent toujours demeurer courageux. Très courageux. Engagés. Très engagés. Déterminés. Très déterminés. Ne soyez pas des fréquentateurs d'église. Alléluia. Et j'arrête là avec le mot,
La phrase qui conclut toute cette prédication, manote cette série de prédications pour dire, ke wu ma wu nya si akata nu c'est une phrase très courte enye nya so ya de ko que vous devez garder et mémoriser tout le temps. e mia le mia ple do ta mesia yi Le chrétien doit garder son identité partout. Kristo a mesko onye do la le da si la fisi afi Partout. afisi Le afi chrétien doit garder son identité partout. Kristo la mesike onye do la le da si la fisi afi On ne serait pas chrétien à l'église et païen à la maison. Non. e manyi la home o On ne serait pas chrétien dans la joie et païen dans les difficultés. manyi Kristo di do mene ku ho ba ton tro so Le chrétien doit garder son identité partout. Kristo sko onye do la le me da si la fisi Parce afi que lorsque tu es déterminé dans ton identité, me ke le wo chanche bi pa le wa menyenye me Kristo so ti kele nya me a il sera derrière. ano me gbe na o Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel sera derrière. Et il ne t'abandonnera jamais. Pour cette raison, le chrétien doit garder son identité partout, en toutes circonstances, dans toutes situations. Que le Seigneur, qui a délivré Shadrach, Meshach et Abednego, scelle ce message dans nos cœurs avec son engagement, avec sa détermination, et qu'à son retour, il peut dire, les vrais serviteurs du Dieu très haut, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous maintienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.